La France, qui est le pays de l'aviation, se voit supprimer ou racheter ses plateformes historiques. Dans un contexte de rationnement des derniers centimes du peuple par le gouvernement, que risque notre activité aérienne dans les prochaines années? Peut-être la même chose que l'aérodrome de Salanches, c'est-à-dire une fermeture bête et méchante pour des raisons obscures et carriéristes. Aujourd'hui, on parle de la polémique concernant la fermeture de ce terrain. Je suis votre capitaine et bienvenue à bord. Présentation de l'aérodrome de Salanches. Lima Fox Hotel Zulu, créé en 1974, situé au pied du Mont Blanc, se voit au cœur d'une polémique depuis que le maire de la ville souhaite raser les installations. Rien que ça. Ce terrain, dans la vallée, bien plus accessible que Megève, est le plus proche du Mont Blanc. En cas de vol sur la réserve carburant, de vol à la tombée de la nuit ou de panne moteur, il reste la meilleure alternative pour les centaines de pilotes venant de toute l'Europe. En effet, c'est plus de 7000 mouvements par an sur la piste. De plus, l'aéroclub présent a 2 instructeurs salariés professionnels qui forment des pilotes, et si l'aérodrome venait à fermer, les habitants de la région se verraient presque faire 1 heure de route pour aller voler. Alors pour vouloir raser l'aérodrome, on se dit que le maire doit vraiment avoir des arguments béton. Premièrement, la sécurité. Protégé et qu'on veut garder dans un espace naturel sensible où les gens s'y promènent, découvrent la nature et effectivement on ne veut pas couper les arbres. Donc à partir de ce stade-là, on a décidé qu'on fermerait l'aérodrome parce qu'on ne voulait pas couper la végétation pour l'atterrissage et le décollage. Mais mort de rire, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Selon le maire, le problème de sécurité lié aux arbres et à l'ancienneté des hangars légitimerait aisément la destruction de l'aérodrome. La commune a coupé les arbres en 2016 et depuis elle ne veut plus y toucher pour raison d'espace naturel. Ça va, il est à l'aise dans ses baskets le mec. J'ai jamais volé à Salanches, mais d'après Google Maps et la VAC, je vois pas du tout le problème, et les arbres qui gênent les aérodromes, généralement il y en a 3 ou 4, pas plus. La zone délimitée de la plateforme est déjà assez grande pour le passage des 15 mètres au décollage et atterrissage. Donc même s'il faut raboter 2-3 branches de temps en temps pour faire plaisir au chef, je vois pas le problème. Il s'agit pas de raser l'Amazonie. Concernant la vétusté des hangars appartenant à la commune, déjà la connerie première c'était de pas les avoir mis sur le compte des aéroclubs. Le hangar c'est inconsommable. Au bout d'un moment ça change pour 30 000 €. Pareil, là y a aucun problème. C'est pas compliqué pour une commune et un aéroclub de sortir cette somme sous forme de crédit. Aussi, dans un souci environnemental, l'élu veut récupérer cette parcelle pour créer une passerelle afin de relier la piste cyclable déjà existante au lac des Ilettes. Espace naturel pour la commune. Bah oui, bien sûr, la région entière est déjà éco-friendly, alors qu'est-ce qui lui arrive à vouloir gratter 10 hectares de terrain qui représentent déjà une activité saine? Un aérodrome, c'est pas une décharge nucléaire ni une boîte de nuit dégueulasse. Il y a des petits lapins qui courent partout, alors en termes environnemental, je pense que ça passe. Et à mon avis, concernant l'activité pour les habitants, voir voler des ULM, ça fait un peu plus rêver les gosses que compter les crottes de mouton. Pour amorcer le truc, le maire souhaite créer une passerelle entre la ville et le lac. Mais des lacs, il y en a partout, et celui en question peut y accéder en contournant l'aérodrome. Qu'est-ce que tu me racontes? Pour conclure, je vous ai avancé les principaux arguments pour sauvegarder ou détruire l'aérodrome de Salanches. Je vais pas y passer la journée, la vidéo est déjà assez détaillée. Moi, personne m'a aidé à dialoguer avec le département pour obtenir le permis de construire de mon hangar. Alors je dirais que cette affaire est importante d'abord pour les utilisateurs de cette plateforme, mais qu'elle est surtout symbolique des pressions mises sur les différents aérodromes de France. À chaque affaire, il doit y avoir un dialogue intelligent. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Les Français aiment l'aviation, la France a une histoire aéronautique, donc je le dis à tous ceux qui souhaitent détruire nos nids d'aigle, vous commencez sérieusement à nous casser les couilles.